Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Christine Guyenne et je suis là pour accompagner les entrepreneurs à avoir la vie la plus libre possible tout en ayant une vision stratégique et financière pour pouvoir les libérer. Je vais aborder aujourd'hui une thématique en fait que j'aime beaucoup parce que j'ai monté mon business en ligne en 4 mois seulement. Donc site internet, 35 vidéos sur une chaîne YouTube que j'avais créée, une chaîne Instagram également que j'ai créée et un podcast en fait avec une quinzaine d'épisodes. Donc tout ça en 4 mois. Donc je voulais un peu communiquer dessus parce que j'ai un de mes clients qui m'a fait une remarque et du coup je me disais que ça pouvait être utile au plus nombreux d'entre vous. En fait, lorsque j'ai créé l'ensemble de tout mon univers, ce qui est important et ce que je vous recommande vraiment d'anticiper, c'est de prendre du recul et de réfléchir à l'ensemble de ce que vous voulez avoir. C'est-à-dire que si vous montez un business en ligne, en fait, vous aurez besoin à minima, c'est pas indispensable, mais si vous créez donc le site internet, c'est pas indispensable. Mais également, vous aurez besoin, et je vous le souhaite en fait, d'un CRM, c'est un Customer Relationship Management. En fait, c'est un endroit où vous pourrez loger les coordonnées des personnes qui vous laissent leur mail. Donc ça, c'est quelque chose de très important en fait, ça a beaucoup de valeur. Et du coup, en fait, il faut prendre en compte le fait que vous avez besoin potentiellement site internet pas indispensable, d'un CRM indispensable, d'un moyen en fait d'automatiser et d'articuler l'ensemble entre du coup les mails de vos prospects, les newsletters que vous allez envoyer. Donc ça, vous aurez besoin d'un espèce de management en fait. Donc troisième point. Quatrième point, vous aurez besoin d'un tunnel de vente qui va devoir piocher et dans le CRM et du coup dans les automatisations. Donc ces 4 points en fait ensemble font qu'il faut réfléchir avant à ce que vous voulez et trouver dès le début, même si c'est compliqué en fait, parce que vous ne savez pas encore, vous ne l'avez pas encore créé, en fait savoir ce qui vous correspondra le plus. C'est-à-dire que pour les tunnels de vente, vous pouvez faire en fait il y a deux choix. Soit vous choisissez en fait de tout prendre de manière séparée. C'est-à-dire le CRM, vous avez HubSpot, les tunnels de vente, vous avez ClickFunnels qui est très célèbre en fait avec Bronson. Donc, soit vous faites tout séparément et après vous êtes obligé de tout relier et d'automatiser avec des espèces d'applications qui font communiquer les choses entre elles. Donc là, je pense typiquement à Zapier qui vous permet en fait d'automatiser des flux entre différentes applications. Soit vous faites le choix en fait d'avoir quelque chose qui est où tout est déjà ensemble. Donc moi j'utilise Kajabi, mais c'est vrai que c'était mon mentor qui m'avait conseillé et tous les jours, mon Dieu, je le remercie parce que Kajabi en fait ça vous permet de tout avoir au même endroit. Donc après, moi je vous livre mon expérience. Ce qui s'est passé, c'est que Kajabi ça coûte plus, tout est relatif. Maintenant, je trouve que ça coûte pas cher, mais à l'époque où je n'avais aucun client et pas encore de besoin, parce que du coup, on n'a pas de clients, on n'a pas de newsletter, on n'a pas de prospects à mettre dans le CRM. Donc, Kajabi commence en fait à une centaine d'euros. Ce qui peut sembler cher en fait, surtout si pendant un certain temps vous n'avez rien du tout. Et moi, pour être totalement transparente, pendant 4 mois en fait, je n'avais pas du tout l'utilité de Kajabi jusqu'au moment où j'ai commencé à créer le site internet, à mettre des tunnels de vente et compagnie. Mais maintenant, je suis très contente de l'avoir en fait. Donc en fait, la difficulté pour quelqu'un qui commence, c'est d'anticiper des besoins qu'il n'a pas encore, dont il n'est même pas conscient en fait. C'est d'accepter en fait d'investir et du coup de mettre de l'argent sans avoir forcément en fait les besoins en face ni le chiffre d'affaires. Et c'est ensuite d'essayer de comprendre en fait ce dont vous avez besoin et de voir si le système en fait vous plaît. Moi par exemple Kajabi maintenant, c'est un peu un cliché, mais je me souviens j'avais essayé en fait de monter quelque chose sur Kartra, qui est un peu le pendant de Kajabi, c'est-à-dire qui tous les besoins en fait basiques d'un business en ligne sont regroupés quelque part. Et pour Kartra, je me souviens, je m'arrachais les cheveux. Je n'y comprenais rien, absolument rien. Donc, mais par contre, il y a d'autres personnes en fait pour qui Kartra est quand même plutôt
plutôt simple. Donc en fait, votre difficulté, c'est la quatrième, c'est en plus d'anticiper ou d'essayer de voguer dans un environnement avec un test gratuit et de voir si cela vous parle ou pas. Sauf que comme l'environnement est vide, eh ben vous ne savez pas. Moi je me souviens à l'époque, du coup j'avais pas de mail, j'avais pas de site internet, donc c'était difficile de se dire si Kajabi était facile ou pas. Au début c'est plutôt compliqué en fait parce que vous arrivez dans un environnement que vous devez maîtriser. Évidemment ça ne se fait pas en 2 semaines. Moi Kajabi, finalement quelqu'un en fait m'a monté le site internet et ensuite je l'ai repris et je me le suis approprié. Mais c'est vrai que les tunnels de vente également, je les construis maintenant. Donc, les offres et compagnie, je suis totalement autonome sur cet environnement et il est extrêmement simple. Moi qui suis une fille, alors c'est un peu cliché, mais je peux vous dire que c'est extrêmement simple. Donc, maintenant, j'en suis très contente. Après, je comprends que initialement, c'est difficile de se projeter, mais c'est vraiment indispensable parce que vous allez vous économiser du temps et de l'argent, c'est sûr. Parce que moi, je vois des gens en fait qui ont créé leur site internet sur WordPress, ailleurs, qui finalement commencent avec Kajabi sur les tunnels de vente et qui finalement se disent ah ben zut, j'aurais pu tout commencer en fait sur Kajabi. Moi par exemple podcast, c'est une nouvelle, j'ai un podcast comme vous le savez qui s'appelle Gérer mon entreprise, qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Amazon, évidemment Apple. Et ça, en fait, je l'avais hébergé sur Ocha. Et Kajabi, maintenant, a sorti la fonctionnalité podcast. Donc, vous pouvez héberger votre podcast et le diffuser via Kajabi. Donc, c'est une nouvelle option, c'est une nouvelle fonction qui est disponible, qui est rajoutée, en fait, aux différents abonnements. Et du coup, là, je suis en train de déplacer tout ce que j'avais sur Ocha, je le mets sur Kajabi. C'est plutôt facile, mais c'est vrai que s'il avait existé dès le début, j'aurais tout pris, en fait, chez Kajabi parce que ce qui est hyper important au bout du bout, c'est que le fait que tout soit logé au même endroit, déjà, ça vous permet, moi par exemple, mon site internet, il y a un domaine qui s'appelle christinenguyen.fr, mon podcast du coup est également logé au même endroit, les tunnels de vente également, donc ça vous donne une identité de marque qui est cohérente et consistante en fait. C'est que la personne qui tombe sur n'importe lequel de la partie de votre univers peut supposer que vous avez un site internet. Donc en fait, quelqu'un qui va sur mon podcast, c'est christinenguyen.fr podcast, il va tomber dessus et du coup en fait il tombe, en fait c'est une des parties de mon site internet. Donc c'est beaucoup mieux que lorsque c'était logé sur Ocha, qui était du coup une espèce d'impasse. Une fois qu'on était arrivé sur Ocha, en fait c'était tout, c'était la fin de la route. Donc vraiment, moi mon meilleur conseil c'est essayez de vous projeter en fait sur l'univers final que vous voulez avoir. Est-ce que vous voulez avoir des tunnels de vente? Est-ce que vous voulez avoir un podcast? Est-ce que vous voulez avoir un site internet? Est-ce que vous voulez vendre des formations en ligne? Parce que Kajabi fait également ça. Donc c'est vraiment important d'avoir une vision d'ensemble. Et après, en fait, d'accepter de mettre un peu d'argent, de tester en fait l'univers, de vous projeter dedans et de voir s'il vous plaît. Et si vous ne savez pas, en fait, essayez de voir l'univers de quelqu'un en fait qui est déjà là et de voir si cela vous plaît visuellement et ensuite de voir si vous arrivez dans les coulisses en fait à vous mouvoir, à vous projeter en fait dans l'espace administrateur. Donc moi, vous connaissez mon univers, n'hésitez pas à le regarder. Si vous avez des questions, si je peux vous aider en quoi que ce soit, vraiment n'hésitez pas, je serais ravie vraiment de vous aider sur comment avoir une vision globale en fait de son business en ligne. C'est extrêmement important. Moi-même au début, en fait, je ne comprenais pas pourquoi on essayait à tout prix de me mettre sur Kajabi parce que je trouvais que c'était très cher en fait par rapport à mon petit besoin et j'arrivais pas à me projeter en me disant mais j'ai pas besoin d'avoir un CRM et tout ça, c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Et finalement au bout de 5 mois je vois déjà que c'est rentable, que ça valait la peine et ça m'économise du temps et de l'argent. Donc si vous avez besoin de visibilité, vraiment n'hésitez pas à prendre attache avec moi, je serais ravie de vous aider, de vous donner de la clarté. Je pense que je vais faire un accompagnement également sur vraiment comment vous aider à avoir une vision globale en fait de votre univers, de votre présence en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais vous mettre également en lien en fait mon lien affilié pour que vous puissiez accéder à un essai Kajabi de 30 jours au lieu de 14 jours pour les gens, pour le lien lambda. Donc vraiment, n'hésitez pas.
J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous donne rendez-vous pour du coup le prochain podcast jeudi et la prochaine vidéo YouTube mardi. Si vous avez besoin de visibilité sur votre liberté financière et comment éviter en fait les erreurs des entreprises qui font faillite, c'est un sujet que j'aborde dans ma masterclass. Donc vraiment, c'est un sujet de 20 minutes. C'est extrêmement court pour beaucoup de valeurs et ça vous permettra probablement de vous rendre compte si oui ou non vous êtes sur le bon chemin et si vous avez les bons indicateurs. Donc je vous recommande vraiment de regarder cette masterclass. Et vous avez également à votre disposition mon livre qui est en vente d'ici 1 mois. Donc vous l'avez en précommande avec des bonus et vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Donc je vous dis à très vite. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les regarde tous durant le premier mois de relâche de la vidéo. Je vous dis à très vite. Au revoir.